Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes déjà informé, c'est qu'est-ce qui bloque entre vous et la personne de votre cœur. C'est le dossier épineux là. C'est le dossier épineux, je me lance dans un truc là, bon on va bien voir. C'est un tirage intemporel à deux choix. Non, le téléphone ne va pas sonner, mais j'espère que Gabriel va nous alléger le tirage et va nous faire quelques petites blagounettes en cours de route, ça pourrait être pas mal. Je n'ai pas vu les cartes, hein, comme d'habitude. Sous cette vidéo, avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. La minuterie, bien sûr, et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Hein. On est parti. Alors, je vais vous présenter du coup les choix. Alors, le choix numéro 1, ce sera la figurine de yoga en opalite, hein, qui paraît très bleu, hein, très bleuté, très bleu ciel. Et puis, le choix numéro 2, eh bien, ce sera cette figurine, pareil, de yoga, mais cette fois-ci, c'est de l'agate à arbre. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes inspiré par le bleu ou par les végétaux? Eh bien, écoutez, faites votre choix. Et puis, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Et on n'a pas peur. Mais non, on n'a pas peur, ça va bien se passer. Vous allez voir, j'ai fait ça bien. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la petite figurine de yoga en opalite. Pour répondre à cette grande question, eh bien, qu'est-ce qui bloque entre vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, entre vous et la personne de votre cœur. Hein. On est toujours sur une chaîne de voyance sentimentale. Ça, l'œil qui voit tout ne va pas changer. Alors, ça va être un dossier complet, vous allez voir. Alors, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes résumées ou des cartes conseils qui clôtureront le tirage. On verra ça tout à la fin du tirage. Voilà, ça, c'est pour la fin. Ensuite, là, pour ce dossier-là, on va travailler en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, enfin, pour laquelle vous regardez cette guidance, hein. Parce que l'amour, ça peut être au sens large, vis-à-vis de vous. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Donc, quel état d'esprit elle est? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est dans la bienveillance? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle s'en fout parce qu'elle est préoccupée par autre chose? Est-ce qu'elle est dans l'indifférence, hein? Donc, du coup, elle s'en fout. Est-ce qu'elle est dans l'indifférence? Voilà, ce genre de choses. On va aller voir déjà l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ensuite, la deuxième ligne, ça va être la réponse à la question. Hein, d'accord, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce qui bloque exactement entre vous? Est-ce que il y a un karma, un nœud karmique? Est-ce que c'est une énergie tierce? Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une situation, ça peut être un boulot très prenant, ça peut être un aspect matériel, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est du karma? Est-ce que énergie tierce? Voilà, qu'est-ce qui bloque exactement à l'épanouissement de votre relation? Qu'est-ce qui bloque entre vous? Ok. Et la ligne numéro 3, parce que je voulais vraiment compléter le dossier et vous faire ça de la manière la plus complète possible, en fait. Eh bien, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait débloquer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer la situation. Hein, d'accord? Quelles sont un petit peu quelles sont les solutions un petit peu pour pouvoir débloquer la situation. D'accord, on va regarder un petit peu tout ça. Est-ce que c'est le lâcher prise? Est-ce que c'est faire preuve de plus de compassion, plus d'écoute, d'une communication positive, par exemple, ou voilà. Hein, on va regarder un petit peu tout ça et on va aller voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation. D'accord, entre vous et la personne de votre cœur. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 1. Eh bien, on va découvrir la première ligne et on va voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oulala, le fardeau. Le fardeau avec le bélier et le taureau, il me semble, ça doit être... ouais, alors, on a le pendu, mais en positif. Donc, on a quelqu'un qui va changer son point de vue, qui est en train de changer son point de vue. On a la visite, d'accord. On a la victoire avec la clé, d'accord. Bon, on a l'entourage qui est l'alliance concorde, on a le trouble, les nuages, d'accord, et on a le succès, la célébration. D'accord, 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 d'accord. Bon, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous?
ben, cette personne, elle porte quand même un lourd fardeau. Alors, est-ce que c'est vous, le lourd fardeau, ou non? J'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que vous êtes un fardeau de plus pour cette personne. Au contraire, peut-être que dans la situation où cette personne, elle est bloquée, hein, parce qu'elle se retrouve quand même dans la position du pendu, avoir quelque chose de lourd à porter. Elle a peut-être des regrets, hein, peut-être des regrets, des remords qui sont lourds, vraiment très très lourds à porter. Peut-être que c'est l'entourage qui lui fait prendre conscience, hein, que cette personne, elle n'a pas été très très juste à votre égard. C'est possible. C'est possible que l'entourage, là... les amis, hein, les vrais amis, hein, ne sont pas seulement là pour dire ce qu'on a envie d'entendre, ils sont parfois là pour nous remettre en question, pour mettre le doigt sur ce qui est important pour nous de voir. Et il est possible que là, les amis ont pu faire prendre conscience en fait à cette personne. Bon, peut-être qu'elle n'avait pas été juste avec vous, peut-être, voilà. Bon, j'ai l'impression que cette personne, elle porte quand même un lourd fardeau. Il y a quelque chose de compliqué à porter et qu'elle est en train de changer son point de vue, sa manière de voir les choses dans une situation où elle était complètement bloquée, d'accord? C'est plutôt victorieux, c'est plutôt victorieux. Cette personne, dans quel état d'esprit elle est? Bah, elle attend votre visite, hein. Elle en attend un petit peu de vous revoir, elle attend votre visite, elle espère vous revoir, elle espère que vous vous redéplaciez jusqu'à elle, ou alors elle a envie de se déplacer jusqu'à vous, hein. Mais elle peut être bloquée là par des moyens financiers limités ou par une panne de voiture, hein, tout simplement, hein. Elle est peut-être en attente là que son véhicule soit réparé, ce genre de choses. Pour pouvoir venir vous rendre visite. Donc l'état d'esprit, il est pas mauvais. Elle a envie de dissiper les troubles aussi. Elle a envie de dissiper les troubles avec vous. Elle a envie de retrouver le soleil et d'avoir à nouveau une relation saine et sereine avec vous. Donc l'état d'esprit, il est pas mauvais. L'état d'esprit, il est pas mauvais. Il est possible que cette personne, elle s'est prise quelques foudres karmiques ou en tout cas quelques mises au clair de la part de l'entourage. Ça, c'est possible. Mais l'entourage ne l'a pas fait pour enfoncer cette personne. L'entourage l'a fait pour faire prendre conscience à cette personne qu'il y avait des choses qu'il fallait revoir, qu'il fallait remettre en question. D'accord, voilà. Il est possible d'envisager un autre cas, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous, que je puisse avoir déjà un début de réponse. C'est que c'est pas tellement que ça bloque avec vous, mais que ça peut être l'entourage qui peut être lourd et qui sème la zézanie entre vous. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible également. Mais que cette personne, elle est en train d'un petit peu de voir ce qui se passe et de voir que certains amis ne sont peut-être pas de vrais amis, la lumière est faite, il y a un changement de point de vue, en tout cas de la part de cette personne qui ne tardera pas à se libérer, hein, d'accord, vraiment. Donc l'état d'esprit, pour moi, de toute façon, il est pas mauvais vous concernant, mais cette personne, elle porte un lourd fardeau. Est-ce que c'est le poids des regrets, des remords, plus autre chose, hein, c'est possible, hein, qu'il peut y avoir une accumulation un petit peu sur son dos et que ça commence à devenir pénible, que ça commence à devenir difficile, qu'elle a l'impression un petit peu d'être complètement bloquée et de ne pas savoir avancer. Mais néanmoins, au niveau de l'état d'esprit, cette personne, elle a envie de vous revoir. Elle a envie de vous revoir, elle a envie de recevoir votre visite, elle a envie de venir vous voir. Donc l'état d'esprit, il n'est pas mauvais. L'état d'esprit, franchement, vis-à-vis de vous, il est pas mauvais. Bon, on va aller voir tout de suite, on va aller creuser tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qui bloque exactement entre vous et la personne de votre cœur? Alors, deuxième ligne, on a la carte ancienne, la divination. Est-ce que vous n'avez pas fait des prédictions là, cette personne? On a flamme jumelle. Ah voilà, on est dans un beau parcours d'âme. Il y a du karma là-dedans. On a l'intuition, ouais, par deux fois, hein, l'intuition. Par deux fois l'intuition, d'accord. On a le 3 d'épée, d'accord, la peine de cœur. On a la roue de fortune, ok, mais il va y avoir un déblocage, ça va s'améliorer. On a le cavalier de coupe, ouais, on est dans ce qui bloque, hein. On est dans ce qui bloque. Le 10 de coupe, d'accord. Et l'impératrice, d'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque exactement entre vous? Eh bien, moi, j'ai vraiment cette sensation... vous ressentez qu'il y a un lien d'âme particulier entre vous et cette personne. Alors, j'ai deux possibilités. Ah, c'est pas con, merci Gabriel. Gabriel qui me dit, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir qu'il y a des trucs marrants. Okay. Vas-y, annonce-moi la couleur. Vas-y, fais-moi plaisir.
On a la carte ancienne, on a l'intuition. Alors, il est possible que cette personne, votre intuition et votre divination, votre sensibilité, votre hypersensibilité, votre empathie puisse lui poser problème parce qu'en fait, vous tapez juste. Vous voyez très très clair. Et cette personne, elle a peut-être peur que vous voyez certaines choses d'elle qu'elle n'a pas envie de vous montrer. Qu'elle n'a pas envie de vous montrer. Il est possible également que cette personne n'ait rien à voir, en fait, avec votre flamme jumelle. J'ai deux trucs. La première chose, c'est que vous pouvez être dans un parcours de flamme jumelle avec quelqu'un, et alors là, on est bon, on est bien, on a le chaser, on a le chaser porteur de la mémoire, le runner porteur de la réunion. Donc, vous êtes dans un beau parcours. Donc, oui, en effet, vous êtes dans un parcours qui est censé pouvoir vous réunir, sauf qu'il faut passer quoi? Eh ben, le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est les blessures d'âme. Les blessures d'âme, il y en a 5, en fait, il me semble, hein. Donc, on a la blessure rejet, abandon, injustice, trahison et rejet, abandon, humiliation. Humiliation. Donc, il y en a bien, bel et bien 5. On a les 5 blessures à surmonter. Dans un parcours de flamme jumelle, on a ces 5 blessures-là à surmonter pour nous-mêmes, en fait. Tant qu'on n'a pas surmonté ça, et c'est pas lié aux jumeaux, hein, c'est pas lié aux jumeaux, mais tant qu'on n'a pas surmonté ça, on ne peut pas être avec la bonne personne pour nous. Ah, donc, qu'est-ce qui bloque entre vous? Ben, vous êtes en plein parcours. Vous êtes en plein parcours et vous ne pouvez pas faire le parcours de l'autre. C'est pas possible. Vous ne pouvez faire que votre parcours. L'autre, il doit se débrouiller avec sa partie. C'est comme ça. Donc après, on apprend à lâcher prise, etc., etc. Et ensuite, ça se débloque et l'autre est porteur de la réunion et l'autre revient dans notre vie. Ok? Voilà, donc ça, qu'est-ce qui bloque? Bah, vous êtes dans un beau parcours de flamme jumelle et puis bah, votre jumeau est en plein parcours de runner, de chaser, suivant la position dans laquelle vous vous situez. Ok? On est vraiment là-dedans. Néanmoins, on est en train de vous dire vous aviez la bonne intuition. En effet, vous êtes bel et bien sur un parcours de flamme jumelle. Mais qui dit parcours d'âme, qui dit ce type de parcours, dit ça prend du temps. Ça ne se règle pas en 3 jours l'affaire. Ça ne peut pas se régler en 3 jours, c'est pas possible. Mais néanmoins, qu'est-ce qui bloque entre vous? C'est le parcours d'âme. Et c'est ce que l'un et l'autre vous avez à faire sur le parcours. Ok? Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième option, c'est que oui, vous êtes bel et bien sur un parcours de flamme jumelle, sauf que vous regardez cette guidance pour quelqu'un d'autre. Vous regardez cette guidance pour quelqu'un d'autre, et cette personne, elle sait que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle avec quelqu'un, parce que vous avez pu en parler. C'est possible. Mais bon, vous avez bel et bien dit que ça se gérait à distance, que machin. Et cette personne, eh bien, ça lui fait mal au cœur. Cette personne, elle a peur, en fait, que le jumeau revienne. Et donc, cette personne, elle peut être dans l'auto-sabotage, en fait, vis-à-vis des sentiments qu'elle ressent à votre égard. Parce que il ou elle se dit... Ouais, mais si son jumeau ou sa jumelle revient, moi, j'ai plus aucune chance et c'est moi qui m'investis émotionnellement. Et c'est moi qui vais me retrouver le bec dans l'eau. C'est moi qui vais avoir mal au cœur, en fait. C'est moi, voilà. Donc, on a quelqu'un qui peut être jaloux de votre jumeau, de votre jumelle. Parcours de flamme jumelle, ça prend pas seulement des mois avant de se régler, ça peut prendre des vies et des vies. Et on apprend, sur un parcours de flamme jumelle, le chaser apprend ça, que de toute façon, à partir du moment où ça peut prendre plusieurs vies, eh bien, on va pas se sacrifier. On lâche prise. On fait notre partie du boulot. Le runner fera son boulot. Et si on doit se réunir dans cette vie-ci, c'est merveilleux. Mais si on doit se réunir dans une autre, on se réunit dans une autre. Si on est vraiment destiné à être réunis dans notre jeu, avec notre jumeau, notre jumelle dans cette vie-ci, on ne nous met personne d'autre sur le chemin. On ne nous met absolument personne d'autre sur le chemin. Donc du coup, là, on peut avoir quelqu'un qui est jaloux d'un fantôme. Et d'un fantôme qui ne reviendra pas dans cette vie-ci. Parce que si ce fantôme devait revenir dans cette vie-ci, eh bien, vous ne vous seriez pas rencontrés. Donc, qu'est-ce qui bloque entre vous? Eh bien, en fait, c'est sa peur, la peur que le jumeau, la jumelle viennent se réunir à vous et que donc, vous sacrifiez l'amour qui est en train de se construire entre vous. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers n'est pas là pour aller faire du mal à qui que ce soit, ni aux jumeaux, ni à la jumelle, ni à la personne, ni aux personnes qu'on nous met sur le chemin. Et on peut avoir vraiment quelqu'un là qui se dit, ouais, mais il va revenir, il ou elle va revenir.
Au moment où je vais m'investir émotionnellement, au moment où je vais être bien, je vais être heureux, c'est moi qui vais avoir le cœur brisé parce qu'il ou elle va m'abandonner pour se réunir à son jumeau, sa jumelle. Parce qu'il est possible que vous ayez parlé de spiritualité, en fait, à cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Moi, je tiens à rassurer ces personnes-là et vous pourrez leur dire de ma part, non, on ne nous met personne sur le chemin tant que le jumeau a sa chance de pouvoir se réunir à nous dans cette vie-ci. Si on commence à nous faire d'autres rencontres, eh bien, ça nous signifie que le jumeau n'est pas prêt de revenir. Et qu'on ne va pas se sacrifier, en fait. On ne va pas se sacrifier et qu'on a le droit d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Et qu'on peut construire un lien avec un partenaire de vie. Voilà. À partir du moment où nous, on est prêt émotionnellement à construire notre vie au niveau émotionnel, puis on le voit, hein, c'est les 10 de coupe, c'est le chevalier de coupe, c'est l'impératrice, c'est une construction quand même qui est belle, qui est solide, qui est très prometteuse, qui est dans la joie, qui est dans l'harmonie, qui est dans l'amour du foyer, de la construction d'un véritable foyer, avec les animaux, avec les enfants, avec voilà, il y a quelque chose de sain, de beau, on a les papillons de partout, c'est l'été, on a l'impératrice qui a les 4 reines réunies. Pour moi, on a une belle chaser là, une belle flamme jumelle chaser qui a réussi son parcours et qui a réussi à acquérir les 4 reines du tarot. Donc la reine de l'amour avec la reine de coupe, la reine de l'émotion hein, avec la reine de coupe, la reine de denier, elle s'est accomplie financièrement et professionnellement. La reine d'épée, elle est intelligente, voilà, elle sait trancher, elle sait prendre des décisions, elle ne se sacrifiera plus, elle est capable de couper les liens pour ne pas se sacrifier. Et la reine de bâton qui est la reine de la fougue, de la passion et du tempérament et du charisme et voilà ce genre de choses. Donc du coup, un peu la reine de la créativité avec la reine de bâton. Donc et toutes ces reines-là sont apaisées, sont équilibrées pour en faire l'impératrice, vraiment. Et moi, j'ai l'impression, alors, soit on est en plein chez votre jumeau, et qu'est-ce qui bloque? Eh bien, qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est que le parcours, il n'est pas terminé. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, là. Le parcours n'est pas terminé, et les blessures liées au parcours ne sont pas guéries. Ni d'un côté, ni de l'autre. C'est-à-dire que vous, eh bien, vous subissez de la part de votre jumeau la blessure de trahison, la blessure d'abandon et de rejet, la blessure d'humiliation, et puis il m'en manque une encore, alors il faut que je la reprenne encore une fois, Gabriel, aide-moi s'il te plaît. Rejet, abandon, injustice, humiliation et j'en ai oublié une, mais bon, s'il faut, vous revenez quelques minutes en arrière, j'avais les 5, mais là, j'en ai encore zappé une. Mais c'est tout ça, en fait, qui a travaillé. Donc, si vous êtes en train de regarder cette guidance pour votre flamme jumelle, qu'est-ce qui bloque entre vous? Ben, le parcours, il n'est pas terminé. Il finira par se terminer. Vous finirez par être réunis. Vous finirez, voilà, vous finirez. Mais c'est l'autre, c'est le runner qui est porteur de la réunion. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Voilà. Et ça peut prendre plusieurs vies. Donc, il faut lâcher prise, clairement, sur le temps que ça prend. Et ne vous sacrifiez pas. On guérit, on avance, on fait notre petit parcours. Enfin, faites votre petit parcours tranquillement. Et si on vous met personne d'autre, eh bien c'est que le jumeau a encore sa chance de se réunir à vous dans cette vie-ci. Si on vous met quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas cette vie-ci. Et voilà, et c'est pas grave. Cette vie-ci, c'est une autre. Hein. Et il y a certains parcours, je vais être très honnête avec vous, il y a certains parcours qui ne sont même pas destinés en fait à se réunir dans la matière. Il y a certains parcours où, en fait, les âmes, elles se réuniront uniquement dans la 5D pour refusionner, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas forcément de réunion matérielle. Donc, il faut lâcher prise aussi par rapport à ça, hein, vraiment. Et là, dans un autre cas, vous avez bien avancé sur votre parcours de flamme jumelle, vous avez eu la bonne intuition, vous êtes bel et bien sur un parcours de flamme jumelle, en effet, vous êtes bel et bien là-dedans, sauf qu'on vous a mis quelqu'un d'autre sur la route, vous avez parlé... Ouais, peut-être de spiritualité, de lien d'âme, ce genre de choses. Et cette personne, elle est en panique. Cette personne, elle est en panique parce qu'elle se dit, ouais, non, mais si l'autre, il se repointe, ben, c'est moi qui vais avoir mal au cœur. C'est moi qui vais tomber du 20e étage. Et on peut avoir quelqu'un qui, du coup, est dans l'auto-sabotage de la relation alors qu'elle aurait pu être très belle. Alors qu'en fait, vous êtes des partenaires de vie. Par peur que votre jumeau, votre jumelle revienne dans votre vie et vienne vous ravir, en fait, à lui et à elle. Donc, qu'est-ce qui bloque entre vous? Soit vous êtes en plein parcours de flamme jumelle et le parcours n'est pas terminé. Hein, soit ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bel et bien sur un parcours de flamme jumelle, oui, mais à distance
Il est en silence radio total avec votre jumeau. La réunion n'est pas prévue pour cette vie-ci, mais cette nouvelle personne a peur que votre jumeau, votre jumelle revienne dans votre vie et lui brise le cœur de vous ravir. Donc c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Bon. Les nouvelles, elles sont pas si mauvaises que ça. Les nouvelles, elles sont pas si mauvaises que ça. On va aller voir maintenant, eh bien, alors pour moi, vous avez des capacités, hein, parce que 2 fois l'intuition, la divination, etc., etc., moi, pour moi, vous avez des capacités d'intuition, de divination, de prémonition, ce genre de choses. Hein. C'est une évidence. Hein. Pour moi, vous avez des capacités. On va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, ou qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait, pour pouvoir débloquer la situation. Alors, l'émerveillement. Bon, super. Ouais, faut retrouver son âme d'enfant, là. Faut un coup de baguette magique, là. La communication. Oser parler. Voilà. Il faut en parler, là. Il faut en parler. On a les doutes, les hésitations, l'incertitude et les peurs. Bah, pour pouvoir mettre, du coup, à mal les doutes et les peurs. Le 3 d'épée, par 2 fois. Par 2 fois. Il va falloir parler de ses blessures. Et également, le 5 de coupe. Ouais. Il va falloir se libérer émotionnellement, là. Le 3 de bâton. Passer à l'action. Le 5 d'épée. Ouais. Communication positive, en plus. Hein. Ça va être important. Et le page de coupe pour un renouvellement d'amour. Bon, merveilleux. Alors, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Ben, c'est une communication claire et de ne pas hésiter, en fait, à... Mais pour... Alors, Gabriel est en train de me dire, là... alors, c'est l'archange, hein, Gabriel, voilà, c'est l'archange. Hein. L'archange Gabriel qui est en train de me dire, mais en fait, ce qui va être important, ça va être de parler à cœur ouvert, mais des blessures du passé de l'un et de l'autre, en fait. Pour pouvoir dissiper les doutes et pour pouvoir faire comprendre à l'autre, non, je ne te ferai pas ce que j'ai subi par le passé. Voilà. Moi, j'ai l'impression, en fait, là, que vous avez les mêmes peurs. Tous les deux, vous avez exactement les mêmes peurs, vous avez les mêmes blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et il manque toujours le 5e. Alors, rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. Et trahison. Ça y est, je l'ai retrouvé. Merci Gabriel. Je l'ai retrouvé. C'est Gabriel qui me soufflait la réponse. Putain, t'aurais pu m'aider au bac, hein, franchement. Non, mais je pars dans mon délire, là. Je pars dans mon délire. Oh, t'aurais pu m'aider au bac, hein. Ça aurait été bien sympa, hein, l'affaire. Hein. J'avais pas les capacités que j'ai maintenant, alors... Bon, j'en reviens à votre tirage. Là, je suis en train de délirer, je suis en train de déconner. En fait, vous avez exactement les mêmes peurs, vous avez les mêmes blessures. L'un et l'autre, vous avez exactement avec cette personne, hein, d'accord? Vous avez exactement les mêmes blessures à régler et à gérer. Là, à l'heure actuelle, vous avez mal au cœur tous les deux d'être séparés, alors que vous soyez séparés de votre jumeau et que vous soyez destinés à vous réunir dans cette vie-ci. Bon, là, c'est difficile pour l'un comme pour l'autre. Hein. Ou que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. En fait, vraiment, cette personne a la peur que vous lui brisiez le cœur. Que vous lui brisiez le cœur. Et il y a vraiment une idée, en fait, de mettre un coup de baguette magique là-dedans et d'avoir une communication claire et d'avoir une communication positive, une communication apaisée qui n'est pas dans le conflit, qui n'est pas dans le reproche, une communication vraiment dans, voilà, j'ai vécu ça, ça me fait peur, je veux plus le revivre. Et vous allez vous apercevoir en fait que vous avez exactement les mêmes douleurs, les mêmes peurs, les mêmes blessures avec cette personne. J'en suis convaincue. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment le coup de baguette magique. Et il y a vraiment une notion un petit peu de passer à l'action, une notion d'engagement. Je ne te ferai pas vivre en fait les blessures qui t'ont fait mal. En fait c'est ça, ça va être de montrer à l'autre, je ne te ferai pas subir les blessures que tu as vécues par le passé et par Pierre-Paul Jacques. Hein. Ça peut être au niveau familial, comme ça peut être au niveau sentimental, amoureux, voire même les deux. Ça peut être un beau schmilblick de tout ça. Je ne te le ferai pas vivre parce que moi aussi je l'ai vécu et parce que moi aussi j'en ai souffert. Donc comme je sais que ça fait mal, eh bien je ne te le ferai pas vivre. Voilà. Et si vous vous engagez l'un et l'autre en fait à ne pas vous faire vivre les blessures que vous avez déjà vécues par le passé, ça va se résoudre entre vous et ce sera vraiment le coup de baguette magique pour transformer la relation. Mais pour ça, il faut une communication claire, il faut une communication à cœur ouvert et il ne va pas falloir hésiter à se mettre à nu et se mettre à nu également un petit peu dans les blessures que vous avez pu vivre l'un et l'autre. Et ensuite, il y a un renouvellement d'amour. D'accord? Donc, c'est quand même de bon augure et il y a vraiment une idée qu'il y a moyen de sauver le truc là. Hein, vraiment.
Vraiment, vraiment, vraiment. Alors ça, c'est dans le cas, très honnêtement, si vous êtes, oui, sur un parcours de flamme jumelle, mais pas du tout destiné à vous réunir à votre jumeau dans cette vie-ci, quand vous a mis quelqu'un d'autre sur le chemin, en fait. C'est-à-dire de lui dire, non, mais si on t'a mis sur ma route, là, mon petit lapin, c'est que le jumeau, là, pour l'instant, il est pas prêt de revenir. Hein. Il est pas prêt de revenir et on va pas te laisser t'investir auprès de moi, construire, là, ce 10 de coupe, être heureux, pour ensuite te l'enlever. Mais ce serait inhumain de la part de l'univers, et l'univers n'est pas inhumain, hein, vraiment. Donc non, si on te met sur mon chemin, ça veut dire que mon genou, c'est pas cette vie-ci, hein. T'as pas à t'en faire, hein. T'as pas à t'en faire. Et mais vraiment, t'as pas à t'en faire de ça, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là, de parler un peu du passé, de passer, de parler des blessures émotionnelles, sentimentales, etc., etc. Une communication vraiment cœur à cœur, une communication positive, et d'expliquer, en fait, mais je sais ce que c'est que la douleur. Et donc, je sais ce qui fait mal, donc je ne te le ferai pas. Parce que je sais que ça fait mal, ça m'a fait mal à moi par le passé, donc je ne te le ferai pas. Hein. Et si vous prenez tous les deux cet engagement-là, en fait, eh bien, vous n'allez pas vous faire mal. Vous n'allez pas vous faire mal et vous allez construire vraiment une très très belle histoire d'amour. Et c'est un peu le coup de baguette magique de prendre en considération le passif émotionnel de l'autre. Mais de part et d'autre, il faut que ce soit réciproque. Parce que s'il y en a qu'un sur les deux qui le fait, bien l'autre va faire des conneries visées à votre égard et va vous faire souffrir. C'est une évidence, hein, d'accord, vraiment. Donc c'est prendre en considération les blessures émotionnelles de l'autre. Parce qu'on a tous un vécu au niveau émotionnel. Dans le cas des parcours de flammes jumelles, bah, vous êtes en plein parcours. Hein. Vous êtes en plein parcours et donc du coup, et honnêtement, vous en êtes au tout début. Hein. Je vais pas, là, il arrive un moment où vous allez batailler, vous êtes frustré que l'autre ne voit pas le contrat d'âme, le lien d'âme, qu'ils ne vous reconnaissent pas comme la 8e merveille du monde, parce que c'est ce que vous êtes. Et oui, c'est ce que vous êtes. Et oui, en effet, c'est ce que vous êtes. Mais là, il va falloir accepter, en fait, que un parcours de flamme jumelle se fait séparément. Se fait à distance et se fait séparément. Voilà, c'est tout. Et chacun s'occupe de sa partie. Et ça prend le temps qu'il faut. Et ça peut prendre, non pas de nombreuses années, mais voire même plusieurs vies, en fait. D'accord? Donc, là, vous êtes en plein dedans et vous n'avez pas fait le deuil de la séparation avec votre jumeau. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans et donc vous allez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en fait sur ce parcours avant la réunion. Si vous êtes destiné à vous réunir dans cette vie-ci, on ne vous mettra personne d'autre sur le chemin. On vous mettra personne d'autre. Mais à partir du moment où vous faites le parcours, qu'on commence à vous faire d'autres rencontres, je vous le dis, hein, d'autres rencontres, c'est pas cette vie-ci. Du coup, c'est pas cette vie-ci. Voilà, faut lâcher prise. Et la nouvelle rencontre qui arrive, du coup, la rassurer. Ah, mais si tu arrives dans ma vie, là, mon petit lapin, ça veut dire que voilà, je ne serai pas réunie à mon jumeau là dans cette vie-ci. Donc, t'as pas à t'en faire. T'as pas à t'en faire. Donc, on peut construire. On peut construire. Et voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, par rapport... non, c'est bon, j'ai fait le tour. Ok, et alors, on va passer aux cartes conseils de fin. Alors, on va commencer par celle-ci. On a « Confiez-vous ». L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Faites-vous entourer. Mais là, cette personne, elle va se faire entourer. De vrais amis qui vont peut-être... moi, ça m'est arrivé dernièrement. Là. Ça m'est arrivé dernièrement et je remercie sincèrement les vrais amis qui ont été là pour moi. Qui ont été... ouais, vraiment, 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 vraiment. Je les remercie. Enfin, je remercie une personne en particulier qui m'a sauvé la mise. Hein, qui m'a sauvé la mise. Je la remercie de tout cœur. Énergétiquement, elle m'a sauvé la mise. Parce que j'ai eu une grosse attaque du dark, de l'ombre, et elle m'a sauvé la vie. Non, mais là, je suis très honnête, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. Et ça fait 2 fois qu'elle me sauve la vie. Et c'est marrant parce que c'était à la même période. Exactement à la même période. Mais j'avais des choses à travailler sur moi aussi. Donc ça me parle, hein, ces histoires de blessures, etc. Ça me parle d'ouvrir son cœur, d'expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé dans le passé. Ça me parle aussi, je suis très honnête avec vous. Mais je remets, voilà, là, de part et d'autre, vous êtes entouré de vrais amis qui sauront vous éclairer le chemin, qui sauront mettre le doigt sur ce qui est important, peut-être de changer de point de vue, de vous libérer, voilà, vous êtes bien entouré et l'univers va veiller à ce que vous soyez bien entouré et que vous preniez le bon chemin. Donc, c'est parfait.
On a l'aide de la pensée. Le cours de votre de vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit, savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ça demande du courage. L'amour, ça demande du courage. La bienveillance, ça demande du courage. Le chemin spirituel demande du courage et demande de faire tomber l'ego. De guérir ses blessures, ça demande du courage. D'accepter de regarder ses blessures en face, ça demande du courage. D'accepter de les soigner, d'accepter de cesser de le rejeter sur les autres et d'accepter de pardonner. Le pardon demande du courage. De ne plus se victimiser, ça demande du courage. De passer à l'action, d'arrêter de procrastiner, hein, d'arrêter de rêver sa vie, mais de la vivre et de passer à l'action pour pouvoir vivre réellement ses rêves et sa vie, ça demande du courage. Ça demande du travail et ça demande du courage. Vous allez être aidé. Vous allez être aidé et je vous le souhaite de tout cœur. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà pour vous, choix numéro 1. Elle a été bien sympathique, votre guidance. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai appris aussi beaucoup en vous la faisant. Par rapport à mon propre cheminement, parcours. Donc, je te remercie, Gabriel. Je te remercie, Gabriel. Ouais. Mais de toute façon, je suis en pleine élévation, moi, là, en ce moment. Je suis en pleine élévation. Donc, merci, Gabriel. J'apprends des nouvelles choses là, à l'heure actuelle et ouais. Mais la guidance elle est faite pour vous et je suis sûre que ça en résonnera pour plus d'un. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. En tout cas, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et on se donne rendez-vous très très prochainement pour un prochain tirage de l'œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez choisi la figurine de yoga en agate arbre. Donc c'est une agate blanche zébrée de vert. Voilà, c'est très joli, c'est très joli. Voilà, voilà, voilà. Pour répondre du coup à cette question, eh bien, qu'est-ce qui bloque entre vous et la personne de votre cœur? Alors ça va être un dossier qui est hyper complet, j'ai fait ça aux petits oignons. Voilà, comme d'habitude, je n'ai pas vu les cartes, hein, je tiens quand même à le signaler, je prépare mon tirage avant, mais je ne regarde jamais les cartes. Ces deux cartes ici seront des cartes de résumé, bonus, de conseils, qu'on découvrira tout à la fin, ça clôturera le tirage tout à l'heure. Ensuite, là, pour ce dossier ici, eh bien, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. C'est une guidance intemporelle. Hein. Je ne sais pas si j'ai... Oui, bah, de toute façon, c'est noté dans le titre. Hein. Donc, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle est préoccupée? Est-ce qu'elle est dans la bienveillance, dans l'indifférence, dans l'amour, dans l'amitié, dans le crush, dans je suis paumée parce que je suis en triangulaire, j'ai une femme à la maison et des gosses, et le chien et le chat. Voilà, bon, on va regarder un petit peu comment elle se situe, cette personne, vis-à-vis de vous, ok? Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, c'est la réponse à la question. Donc, qu'est-ce qui bloque exactement entre vous? Qu'est-ce qui bloque l'épanouissement de votre relation avec cette personne? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du karma? Est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est un boulot qui est trop prenant? Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque de compassion? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui empêche l'épanouissement de votre relation à tous les deux? Tac, donc ça, c'est la ligne numéro 2. Et la ligne numéro 3, eh bien, ça va représenter qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer la situation. Quelle serait la bonne idée là, pour pouvoir débloquer la situation. Ça se trouve, il n'y a rien à faire. Hein. Faudra juste lâcher prise hein, et lâcher l'affaire. Hein. J'en sais rien. Je vous dis, je n'ai pas vu les cartes. Donc, je ne sais pas. Hein. Donc, mais qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour pouvoir débloquer la situation avec cette personne? La réponse, ce sera peut-être de vous en libérer, hein, et que ça vous libérera uniquement que vous, hein, c'est possible, hein, ou ça vous libérera tous les deux, parce que énergétiquement, quand on bloque avec quelqu'un, on s'enchaîne, donc voilà. Mais j'ai pas vu les cartes, hein, voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, là.
Allez, on est parti pour vous, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a la belle au bois dormant, là. La belle au bois dormant. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Avec le cancer et... Ne serait-ce pas là, notre ami Gémeaux. On a The Hiérophante, mais en négatif. On a la méchante femme. Ouh, triangulaire, bonjour. L'harmonie, le foyer. Ok. Le chagrin, la nuit. Ok. Le présent, l'instant présent. Ok. Et l'intelligence, la chouette. Bon, on est dans une triangulaire, là, un choix numéro 2. Vous êtes en triangulaire avec... Et ça se passe vraiment, on est chez quelqu'un qui fantasme, on est chez quelqu'un qui aurait... Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Bah, son état d'esprit vis-à-vis de vous, en fait, bon, c'est un peu utopiste. Hein. Il arrive un moment où on ne peut pas refaire le passé. Il y a un truc qu'on ne sait pas faire. La science-fiction sait faire, voilà. On a eu la DeLorean, oui, c'est ça. Retour vers le futur. La science-fiction, le cinéma, c'est nous faire voyager dans le temps. L'astral, c'est nous faire voyager dans le temps parce que le temps n'existe pas. Mais par contre, concrètement, on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Et l'état d'esprit de cette personne, c'est cette personne, elle aurait tellement voulu vous rencontrer avant son engagement, avant son époux, son épouse, avant la construction de son foyer. Elle aurait tellement préféré vous avoir attendu, j'entends. Elle aurait tellement préféré vous avoir attendu. Sauf qu'elle ne vous a pas attendu, bien évidemment, parce qu'elle ne savait pas si elle allait vous rencontrer ou non. Et dans une forme quand même un petit peu de... alors elle en a bien conscience hein, qu'on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir en arrière, qu'on peut... voilà, mais on est dans une belle triangulaire, on est dans le fantasme, cette personne, elle ne pense qu'à vous. Hein. Vous êtes sa bouffée d'oxygène, vous êtes sa bulle de verre, vous êtes... Vous êtes un petit peu le prince ou la princesse charmante qui viendra libérer la belle au bois dormant. Hein. Un côté un peu comme ça. Cette personne, elle est engagée dans un mariage qui est malheureux. Cette personne, elle est vraiment engagée dans un mariage qui est malheureux, qui lui cause beaucoup de chagrin à l'instant présent, avec une femme ou un époux particulièrement détestable. Qui est absolument pas dans la bienveillance, qui est absolument pas dans l'amour, qui est... voilà, c'est... ouais. Ah bah dans ces cas-là, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, ça c'est clair. Ouais, enfin moi, c'est le genre de truc, ouais, ça me fait pas rêver du tout. Hein. Être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, et juste pour pas être seul, mais que ce soit un enfer à la maison, putain, la vache, non, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Mais cette personne, c'est ce qu'elle vit, et cette personne, elle est en plein fantasme, en fait, vis-à-vis de vous, elle rêve de vous. Et elle est dans j'aurais tellement aimé te rencontrer avant ma femme, j'aurais tellement... Pourquoi c'est pas toi que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans? Pourquoi voilà. Sauf qu'on peut pas refaire le passé et que là maintenant il faut faire avec les ingrédients qui se présentent dans l'instant présent en fait. Donc ça sert à rien de partir dans des fantasmes, et ça sert à rien dans ah et si ça s'était passé comme ceci, comme cela, ça sert à rien, ça s'est passé, voilà c'est tout. Après faut faire avec. On va aller voir maintenant un petit peu ce qui bloque entre vous, mais j'ai déjà un peu la réponse. Hein. J'ai un peu la réponse. On est dans une belle triangulaire et on a quelqu'un qui est dans un mariage malheureux et on a quelqu'un qui attend le miracle. Hein. Qui attend un peu le miracle, sauf que le miracle ne peut venir que de cette personne qui est engagée. Autre possibilité, c'est vous qui êtes engagé et cette personne, elle vous attend. Vous êtes engagé avec quelqu'un avec qui ça ne le fait pas du tout.
Vous pouvez raconter certainement vos déboires à la personne de votre cœur, et cette personne, elle vous attend. Et elle attend que vous vous libériez de votre engagement avec votre époux, votre épouse. Voilà. Bon, ça, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Et cette personne, elle attend. Elle attend que vous fassiez les choix de vous séparer de ce qui ne va pas dans votre vie, de cette union qui est toxique, et que vous veniez la libérer de son attente. Parce que là, Belle au bois dormant, elle a attendu 100 ans. Hein. Ouais, elle a attendu 100 ans. Hein. Et ah bah oui, Aurore, elle a fait dodo pendant 100 ans. Hein. C'est marqué dans le bouquin. Elle a certainement fait des beaux rêves, mais en attendant, elle a attendu pendant 100 ans. Donc là, prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est vous qui êtes engagé dans une union qui est hyper malheureuse et que cette personne, elle vous attend, elle attend votre décision, puis elle attend, hein, parce que pour lui, pour elle, eh bien, vous êtes l'amour de sa vie. Ou est-ce que c'est vous qui êtes en position d'attente qu'il ou elle se libère et il ou elle se projette un petit peu dans des fantasmes du passé, et si je t'avais rencontré avant, et j'aurais jamais dû me mettre avec lui, avec elle, et machin... Bon, on va aller voir maintenant ce qui bloque. Hein, d'accord, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine des fées, faire un vœu. Ouais, on est un peu là-dedans, hein, encore un peu dans la Belle au bois dormant. L'illusion. Ben ouais, il se fait des illusions. L'ingéniosité, ça en manque là un petit peu. Le 10 d'épée, personne n'en peut plus. Le 2 d'épée. L'indécision. L'étoile. D'accord. Le cavalier de bâton. Et le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qui bloque entre vous? Ah bah, c'est la procrastination de cette personne. Cette personne, elle n'en peut plus. Elle est en bout de course dans son union. Sauf qu'elle ne prend pas. Elle est toujours dans le doute, dans l'indécision. Elle se fait des illusions. Elle fait un vœu de se libérer, elle prie tous les dieux, tous les saints, tout l'univers pour que tout se règle comme par enchantement, comme par magie, sauf que c'est à elle de prendre la décision et qu'elle ne la prend pas, que ça ne va pas aller en s'améliorant. Cette personne, elle est dans une frustration émotionnelle et sentimentale pas possible, mais cette personne n'applique pas cet adage et cette loi universelle qui est très simple, aide-toi et le ciel t'aidera. Le seul moyen pour que l'univers nous aide, mais c'est qu'on mette en place des actions. Si on reste au fond de notre lit, à se dire tout va se régler par magie, ou qu'on reste devant sa télé, devant sa console de jeu, suivant l'âge, hein, et qu'on attend que tout arrive tout cuit dans le bec et qu'on ne fait pas les choses, eh ben il n'y a rien qui se produit. Et on continue d'être mal, et on continue et on se fourvoie d'illusions. Le miracle, c'est nous qui le mettons en place pour qu'il puisse se manifester matériellement dans la matière. C'est nous qui mettons en place des actions pour que ça puisse se manifester matériellement dans la matière. Mais ça demande de l'action de notre part. Alors cette personne, elle se focalise sur le pouvoir de la pensée. Elle n'en peut plus, hein. Mais qu'est-ce qui bloque entre vous? Bah, c'est qu'il ou elle ne prend pas la décision de se séparer là, de la méchante femme, du méchant monsieur, en tout cas de l'union qui ne va pas du tout. Et en effet, là, on a on a une énergie tierce qui est... oh, la vache. Enfin, moi, très honnêtement, je ne sais pas comment il ou elle fait pour le supporter, hein, le ou la supporter. Surtout en étant avec vous à ses côtés, quoi. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qui bloque entre vous? Eh ben, c'est l'indécision de cette personne. Le 2 d'épée, c'est ça. C'est je sais pas, je vois rien, je sais pas quelle est la bonne solution. Mais la solution, là, elle est limpide. Enfin, je veux dire, ça va tellement mal à la maison que la solution, elle est un petit peu limpide. Et qu'est-ce qui bloque entre vous? Ben, c'est que cette personne, elle se décide pas à se mettre en action. Elle continue d'aller jusqu'au bout de son 10 d'épée. Et ça fait un moment qu'elle est dans le cycle du 10 d'épée, hein. Et qu'elle refuse d'en sortir et qu'elle espère que ce soit l'univers qui fasse disparaître tout ce qui l'enquiquine. Sauf que l'univers ne fera pas disparaître tout ce qui l'enquiquine, c'est à lui ou à elle de prendre la décision. Donc ça risque pas d'arriver. La vie, c'est une série de choix. Hein. Et ne pas faire un choix est un choix. Hein.
Tu choisis de continuer de subir, tu choisis de continuer d'être dans cette position. On te met quelqu'un sur la route avec qui tu peux être heureux, tu prends pas l'option, tu prends pas l'option. Hein. Mais ne pas choisir, aux yeux de l'univers, c'est déjà un choix. Ne rien faire, c'est un choix. Ne pas bouger de son canapé ou de son lit, c'est un choix. Aux yeux de l'univers, c'est un choix. Tu ne veux qu'il se passe rien dans ta vie, tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas avancer, il ne se passera rien dans ta vie, tu ne bougeras pas, tu ne bougeras pas. Le temps passe hein, sur Terre. Hein. C'est une illusion de penser qu'on est des Peter Pan et qu'on ne va pas vieillir. Hein. Sur Terre, et cette vie-ci, il faut la vivre. Hein. On a passé un contrat d'âme avec nous-mêmes. Hein. Donc cette personne, elle s'illusionne. Elle pense qu'elle va pas vieillir, elle pense que le temps ne passe pas, elle pense ah bah oui, Aurore, là, dans La Belle au bois dormant, ils nous l'ont cryogénisé, là. Oui, elle s'est réveillée au bout de 100 ans, elle a pas pris une ride. Il faudra qu'elle m'explique sacrément tiride, hein. Mais on avance hein, dans le temps, on n'est pas des Peter Pan. Hein. Donc il y a un côté où cette personne, elle ne voit pas le temps qui passe. Elle procrastine, elle refuse de vieillir. Il y a un côté, très honnêtement, elle refuse aussi. Il peut y avoir un côté un peu un syndrome de Peter Pan hein, là-dedans. Hein. Honnêtement, hein. Je ressens qu'il peut y avoir un sacré syndrome de Peter Pan. Je refuse d'avancer, je refuse de grandir. Je vis comme un éternel enfant ou adolescent. Je prends pas ma vie en main. Cette personne, elle est en couple, hein, mais à mon avis, son époux, sa femme, bah, c'est lui ou elle qui tient tous les cordons de la maison. Il ou elle a peut-être été infantilisé également par le conjoint, la conjointe, j'en serais pas étonnée. Lui a mis dans la tête qu'il ou elle n'est rien sans lui, sans elle. Voilà, il y a eu ce genre de truc, hein, attention. Hein. Il y a eu ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui bloque contre vous? Ben, c'est que cette personne, elle reste bloquée à son 10 d'épée. C'est-à-dire, je subis, je me victimise, je râle sur mon conjoint, ma conjointe officielle, mais je ne prends pas la décision de m'en séparer, alors je suis dans une situation malheureuse. Et j'espère un miracle, et j'espère que tous les obstacles vont s'évanouir comme par magie. Et je rêve d'une autre vie, et je rêve de t'avoir rencontré avant mon époux ou ma femme actuelle. Et tant que cette personne, elle sera en dehors des réalités de la vie, parce qu'on est quand même sur Terre, ben ça bloquera. Ça bloquera. Et elle maintiendra le truc dans une frustration émotionnelle et sentimentale. Ça manque d'ingéniosité, en fait. Et ces personnes, elles se fait des illusions. Elle attend le miracle. Elle attend le miracle. Et il arrive un moment, il faut se sortir les deux des fesses, là. Le miracle, c'est nous qui le créons. C'est nous qui le provoquons. Mais il faut agir. Faut agir. Faut agir. Bon, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait débloquer, du coup, la situation entre vous et cette personne. La gardienne de la libération. Bah ouais, il faut se libérer. Libérer, délivrer. La bonté. Ouais. La jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. Qu'est-ce que je vous disais? On a le syndrome de Peter Pan en plein dedans. Hein. Se libérer de ça, en fait, de l'immaturité. La grande prêtresse. D'accord. Ça va se montrer discret. Le 4 de bâton, ok, la victoire. Le 10 d'épée, bah, de sortir justement de ce cycle infernal, là, un petit peu ça. L'empereur, bah, de prendre des décisions, hein, l'empereur il décide. Hein. Ah bah oui, hein, l'empereur il décide. Hein. Et le mât, bah, de faire le grand saut. Donc quel est le seul moyen? Vous pouvez rien faire, vous, là-dedans. Mis à part d'être dans la bonté et de montrer le chemin et de montrer le modèle, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Vous avez mis le doigt, vous avez éclairé ce qu'il y avait à faire à cette personne, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Maintenant, appartient à cette personne de prendre la décision, de faire un bond en avant, de faire le grand saut, de se libérer de cette relation matrimoniale qui est toxique, et d'arrêter de se comporter comme un enfant, quoi. D'arrêter de se comporter comme un adolescent, comme un enfant. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous avez mis le doigt sur ce qu'il y avait à faire. Si cette personne, elle décide, mais clairement, de rester dans son cycle de 10 d'épée, vous ne pouvez rien faire et ça va rester comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est soit cette personne, elle décide de faire le grand saut, soit cette personne, elle décide de rester malheureuse, de se victimiser, de procrastiner, d'attendre un miracle qui ne peut venir que de lui, que d'elle. Donc le seul moyen de libérer
cette situation, bah, il n'est pas entre vos mains. Parce que c'est à cette personne de faire le choix et de prendre la décision, donc vous ne pouvez rien faire d'autre. Par contre, ce qui est important quand même pour vous de savoir, c'est qu'en effet, ce serait le bon choix. Prendre cette décision et se séparer là, à l'heure actuelle de cet engagement matrimonial toxique, c'est la bonne solution. Et c'est quand même important pour vous de le savoir. Que c'est ça la solution. Et que de mettre le doigt dessus à cette personne, bah, c'est pas une erreur. Mais cette personne, j'ai ressenti tout de suite une espèce de syndrome de Peter Pan. Hein. Je refuse de grandir. Il y a un truc à régler avec la mère, là. Il y a un truc à régler avec la mère. Pour cette personne. Est-ce que la maman s'est montrée trop protectrice, trop infantilisante, qui a empêché cette personne, que ce soit un homme ou une femme, mais qui a empêché cette personne de devenir un adulte responsable, mais il y a un truc à régler. Il y a un truc à régler dans une décision à prendre dans cette triangulaire, et il y a un truc à régler là, avec la maman. Donc, la belle-maman. Pour votre future belle-maman, si jamais cette personne, elle se sort de la triangulaire. Vous êtes quand même pas sorti de l'auberge, là. Parce qu'on a quelqu'un qui se complaît quand même dans son 10 d'épée. Enfin, qui se complaît. Il ou elle est malheureux, hein, est vraiment malheureux, mais qui prend pas le taureau par les cornes. Donc, vous êtes pas, je suis très honnête avec vous, le choix numéro 2, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais vous ne pouvez rien faire d'autre que de montrer le chemin et de pointer du doigt la décision qu'il y aurait à prendre. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Parce que c'est cette personne qui est décisionnaire, là, qui doit être décisionnaire. L'énergie terre, ça se cassera pas, hein. Bah non, elle a son jouet, elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut être méchante, elle peut se défouler. C'est c'est le bouc émissaire, là, la personne de votre cœur, là, par rapport au conjoint, la conjointe, c'est le bouc émissaire. Il va pas lâcher son jouet, il ou elle ne va pas lâcher son jouet comme ça. Hein. C'est un sacré défouloir, hein, c'est le punching ball à la maison. C'est super, hein. C'est sa salle de sport. Donc l'énergie tierce, ça va pas disparaître. Hein. Sauf si cette personne décide de couper les ponts. Sauf si cette personne décide de s'en séparer. Mais l'énergie tierce d'elle-même, là, elle disparaîtra pas. Hein. Bon, on va regarder les cartes conseils. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider vers les sentiers de la paix. Faut espérer. Écoutez les chansons, là, écoutez les musiques, écoutez, parce que vous, il y arrivera un moment où il ne faudra pas rester dans le sacrifice non plus. Parce que si vous continuez dans cette situation, vous acceptez en fait que cette personne, elle tergiverse et qu'elle procrastine. Ah, c'est le principe. Hein. Voilà, c'est pas seulement cette personne, hein, parce que elle vous fait porter son fardeau là. Mais vous aussi, vous êtes décisionnaire et vous avez le droit de décider de dire bon, écoute, là c'est stop quoi. Là c'est stop. Moi je m'épanouis pas, c'est parce que je recherche en amour, donc c'est stop. Vous aussi, vous avez le pouvoir de décision. Attention, ne remettez pas tout sur son dos non plus. Hein. Parce que chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Le maître spirituel avec la carte de l'ermite du 9, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ça va être long. L'ermite dans le tarot, c'est long. Il n'est pas réputé pour prendre des décisions rapidement, l'ermite. Ça fait longtemps que ça dure, j'ai l'impression. Et si vous m'avez écouté jusque-là, ça veut dire que la triangulaire, elle dure depuis de nombreux mois, voire même des années. Des années, des années. Et que la décision de séparation est toujours reportée pour X raisons. Et que... et donc, du coup, ouais... Mais qu'est-ce qui bloque entre vous? Ben, ce qui bloque entre vous, c'est que votre autre là, que la personne de votre cœur ne prenne pas la décision de la séparation. Avec l'énergie tierce qui est particulièrement toxique, ça tout le monde vous l'accorde. Et l'accorde à cette personne, à la personne de votre cœur, ça c'est une évidence. Mais qui dit énergie toxique, qui dit quelque chose de nocif, eh ben on a le droit de dire non, je m'en vais, je me casse, je prends mes distances parce que c'est toxique pour moi et c'est pas épanouissant. Et on en a le droit. Et on le fait par amour pour nous-mêmes.
Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Bah écoutez, moi je vous embrasse en tout cas tous très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage là dans cette situation. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. J'espère quand même que vous allez me soutenir, que vous allez liker, que vous allez vous abonner, que ça vous aura apporté des réponses et peut-être une libération. Montrez, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, bah montrez la guidance à la personne de votre cœur. Ça peut peut-être l'aider à prendre la décision. Je le souhaite de tout cœur en tout cas. Et puis bah moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, de l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao ciao. Prenez soin de vous. Ciao.